Tu vas te choisir sans culpabilité et respirer. Et si je vous disais, chère Balance, que le moment où vous allez enfin respirer pleinement, ce n'est pas quand tout sera résolu autour de vous, mais quand vous oserez vous choisir sans chercher la permission de personne? Ce moment approche. Il est déjà là, en vérité. Et il demande une seule chose de votre part, que vous arrêtiez de vous sentir coupable d'exister pour vous-même. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression de porter sur vos épaules le poids des attentes de tout le monde, comme un arbre qui ploie sous le vent d'automne mais refuse de perdre ses feuilles, parce qu'il croit que sans elles, il ne vaut plus rien. Vous avez passé tellement d'années à mesurer vos mots, à peser vos gestes, à vous demander si votre joie ne dérangeait pas quelqu'un d'autre, que vous avez fini par oublier à quoi ressemble une respiration profonde, libre, sans arrière-pensée. Mais aujourd'hui, quelque chose bouge. Quelque chose dans l'univers se réaligne, et ce message arrive à vous avec une précision qui n'est pas un hasard. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi cette culpabilité que vous portez depuis si longtemps n'a jamais été la vôtre, et pourquoi la lâcher ne fera de mal à personne, surtout pas à ceux que vous aimez. Souffle 1, la culpabilité que vous portez ne vous appartient pas. Il y a en vous, chère Balance, une croyance profonde, presque invisible à force d'être ancienne, qui vous dit que prendre soin de vous, c'est voler quelque chose aux autres. Comme si l'attention que vous vous accordez était un vol, un détournement d'énergie qui devrait aller ailleurs, vers quelqu'un de plus méritant, quelqu'un de plus fragile, quelqu'un qui a davantage besoin. Cette croyance, vous ne l'avez pas inventée. Elle est venue de loin, de très loin, peut-être des premières années de votre vie, quand on vous a appris que l'harmonie était votre responsabilité, que la paix dépendait de vous, que votre rôle était de maintenir l'équilibre même quand tout basculait. Et vous avez été tellement doux pour cela, tellement de vous à cette mission silencieuse, que personne n'a jamais pensé à vous demander comment vous alliez, vous. Pas la version de vous qui sourit pour rassurer, mais la version réelle, celle qui se couche le soir avec cette boule dans la gorge, cette impression vague que quelque chose manque, que quelque chose a été oublié. Ce quelque chose, c'est vous. Pas votre rôle, pas votre fonction dans la vie des autres, pas votre capacité à écouter, à comprendre, à pardonner, mais vous, dans votre essence la plus nue, la plus vraie, la plus vulnérable. La culpabilité que vous ressentez quand vous pensez à vous-même n'est pas un signe de générosité. C'est le signe d'un sacrifice qui a duré trop longtemps, d'une habitude qui s'est enracinée si profondément qu'elle ressemble à votre nature, alors qu'elle n'est qu'un costume que vous avez porté pour protéger les autres de leur propre inconfort. Et le plus douloureux dans tout cela, c'est que les personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez ne s'en rendent même pas compte. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que vous êtes devenu si habile à cacher votre épuisement qu'elles croient sincèrement que tout va bien. Elles ne voient pas les fissures parce que vous passez chaque matin un vernis nouveau par-dessus. Mais vous les sentez. Vous les sentez dans votre corps, dans cette fatigue qui ne part pas même après une nuit de sommeil, dans cette irritabilité qui surgit sans raison apparente, dans cette envie de vous isoler que vous n'osez pas assumer. Ce sont des signaux, chère Balance. Des signaux que votre âme vous envoie depuis longtemps, et que vous avez appris à ignorer parce que les écouter vous semblait égoïste. Mais l'écoute de soi n'est jamais égoïste. C'est le fondement même de toute relation saine, de tout amour véritable, de toute paix durable. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas offrir de la sérénité aux autres si votre propre cœur est en guerre contre lui-même. Ce que l'univers vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de devenir une personne différente. C'est de laisser tomber le masque qui vous empêchait d'être celle que vous êtes vraiment. La personne qui a le droit de dire non, le droit de se reposer, le droit de ne pas avoir toutes les réponses, le droit de pleurer sans explication, le droit d'exister sans justification. Cette permission, personne d'autre ne peut vous la donner. Elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà en vous, enterrée sous des couches de conditionnement, et tout ce qu'il faut, c'est un geste, un seul geste de douceur envers vous-même pour qu'elle remonte à la surface. Et ce geste, aussi petit soit-il, va changer la température de toute votre vie. Souffle 2, ce que vous appelez égoïsme est en réalité de la sagesse. Il y a un mot que vous avez toujours fui. Un mot qui vous fait reculer instinctivement, comme si le prononcer risquait de briser quelque chose d'essentiel en vous. Ce mot, c'est égoïsme. Chaque fois que vous pensez à prendre un peu de temps pour vous,
Chaque fois que vous imaginez dire non à une demande, chaque fois que vous envisagez de poser une limite là où il n'y en a jamais eu, ce mot surgit comme un gardien à la porte de votre liberté, et il vous dit « Attention, si tu fais cela, tu deviens quelqu'un de mauvais. » Mais laissez-moi vous poser une question, chère Balance. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui prennent soin d'elles-mêmes avec naturel et sans culpabilité ne sont pas les personnes les plus égoïstes que vous connaissez, mais souvent les plus aimantes, les plus présentes, les plus stables? Parce qu'elles ont compris quelque chose que vous êtes en train de découvrir, on ne peut nourrir le monde avec un bol vide. On ne peut réchauffer les autres quand notre propre flamme vacille. On ne peut illuminer une piste quand notre lumière intérieure s'éteint lentement, jour après jour, sous le poids d'un dévouement qui n'est plus de l'amour mais de l'habitude. Ce que vous appelez l'égoïsme, l'univers l'appelle sagesse. Ce que vous appelez abandon, l'univers l'appelle préservation. Ce que vous appelez trahison, l'univers l'appelle fidélité à soi-même. Et cette fidélité, loin de vous éloigner des gens que vous aimez, va les rapprocher, parce qu'ils vont enfin voir la version la plus authentique de vous, pas la version lissée, pas la version arrangeante, pas la version qui dit oui quand tout son être hurle non, mais la version entière, celle qui ose prendre de la place sans s'excuser. Pensez un instant à un arbre. Un arbre ne s'excuse jamais de plonger ses racines plus profondément dans la terre. Il ne demande pas la permission de grandir. Il ne culpabilise pas d'absorber la lumière du soleil. Et pourtant, c'est justement parce qu'il prend soin de ses propres racines qu'il peut offrir de l'ombre, des fruits, de la beauté. Si vous coupez ses racines pour nourrir les fleurs autour de lui, l'arbre meurt, et les fleurs perdent leur abri. Vous êtes cet arbre, chère Balance. Depuis trop longtemps, vous coupez vos propres racines pour que les autres fleurissent. Et aujourd'hui, l'univers vous dit que c'est fini. Non pas avec colère, non pas avec reproche, mais avec une tendresse infinie, celle d'un parent qui regarde son enfant se faire du mal par bonté et qui dit doucement « Arrête, tu mérites mieux que cela ». La sagesse que vous portez en vous est immense. Vous le savez, au fond. Vous l'avez toujours su. Mais vous avez eu peur que cette sagesse, si vous la suiviez vraiment, ne déplaise à quelqu'un. Aujourd'hui, je vous invite à envisager une possibilité nouvelle, et si elle ne déplaisait à personne? Et si les gens autour de vous étaient plus forts que vous ne le croyez, plus capables de se débrouiller sans votre intervention constante, plus désireux de vous voir heureux que de vous voir utile? Car c'est là, dans cet espace entre l'utile et l'heureux, que se trouve votre prochaine respiration profonde. Pas dans le sacrifice, pas dans le renoncement perpétuel, mais dans le choix délibéré, conscient, lumineux, de vous choisir vous-même, avec la même ferveur que vous avez toujours mise à choisir les autres. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Souffle 3, le poids invisible des attentes silencieuses. Il existe dans votre vie, chère Balance, un type de pression que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas une pression bruyante, ce n'est pas une exigence formulée clairement, ce n'est pas une demande écrite noir sur blanc. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus difficile à nommer, et c'est précisément pour cela que vous ne l'avez jamais vraiment combattu. Ce sont les attentes silencieuses. Ces regards qui n'ont pas besoin de mots pour vous dire ce que l'on attend de vous. Ces silences charges qui vous font comprendre que si vous n'agissez pas, quelqu'un sera dessus. Ces soupirs à peine audibles qui vous transmettent une culpabilité que vous n'avez pourtant pas méritée. Vous les percevez avec une acuité extraordinaire, parce que votre sensibilité de Balance est un radar émotionnel d'une précision redoutable. Vous captez ce que les autres ne disent pas avec autant de clarté que ce qu'ils disent. Et cette capacité, qui est un don magnifique dans bien des circonstances, est aussi devenue votre cage. Parce que quand on ressent les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment, on se sent obligé d'y répondre. On ne peut pas prétendre ne pas avoir vu, ne pas avoir senti, ne pas avoir compris. Et donc on agit, encore et encore, par anticipation, par dévotion, par cette loyauté silencieuse qui est la signature même de votre signe. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite,
chère Balance, ce n'est pas parce que vous percevez un besoin que c'est votre responsabilité d'y répondre. Ce n'est pas parce que vous voyez la douleur de quelqu'un que vous devez devenir son remède. Ce n'est pas parce que vous sentez le vide dans la vie d'un autre que vous devez vous y jeter pour le combler. Vous avez confondu la perception avec l'obligation, et cette confusion vous a coûté des années de liberté intérieure. Des années où vous auriez pu voyager plus légèrement, rire plus souvent, dormir plus paisiblement, si seulement vous aviez compris que ressentir n'est pas la même chose que devoir agir. Imaginez un phare au bord de la mer. Il voit les bateaux perdus dans la nuit. Il les éclairait, il leur montre la direction. Mais jamais, à aucun moment, le phare ne quitte sa position pour aller chercher les bateaux. Il reste là où il est, solide, stable, lumineux. C'est cette stabilité qui sauve. Si le phare se jetait à l'eau chaque fois qu'il voyait un bateau en difficulté, il s'effondrerait et plus personne ne serait guide. Vous êtes ce phare. Votre lumière est votre plus grand service au monde. Mais pour qu'elle brille, il faut que vous restiez ancré en vous-même, que vous protégez votre flamme, que vous ne la dispersiez pas dans toutes les directions sous prétexte que quelqu'un, quelque part, a froid. Les attentes silencieuses des autres ne sont pas vos ordres de mission. Ce sont leurs propres chemins, leurs propres leçons, leur propre croissance. Et en assumant ce qui ne vous appartient pas, vous ne les aidez pas. Vous les privez de la chance de grandir par eux-mêmes. Aujourd'hui, l'univers vous demande de faire quelque chose de radical. Non pas de cesser d'aimer, non pas de fermer votre cœur, non pas de devenir indifférent, mais de poser une frontière invisible entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez de prendre en charge. Cette frontière, c'est votre souffle. C'est l'espace entre ce qui vous traverse et ce qui vous définit. Souffle 4, respirez sans permission. Avez-vous déjà remarqué, chère Balance, que même votre respiration porte la marque de cette habitude de retenue? Pas votre respiration physique, bien sûr, mais cette respiration intérieure, ce mouvement naturel de l'âme qui devrait aller et venir sans effort, comme les marées, et qui chez vous est devenu un acte presque contrôle. Vous inspirez avec précaution, comme si vous aviez peur de prendre trop d'air, trop de place, trop de vie. Et vous expirez avec hésitation, comme si le simple fait de relâcher une tension pouvait déranger l'équilibre fragile que vous maintenez avec tant de soin autour de vous. Mais la vie n'a jamais demandé à être retenue. La vie demande à couler, à circuler, à se déployer avec la même liberté que l'eau qui trouve toujours son chemin vers la mer. Et votre vie, chère Balance, a été retenue trop longtemps. Non pas par des chaînes extérieures, non pas par des obstacles visibles, mais par cette croyance tenace que vous n'avez pas le droit de respirer pleinement sans l'approbation de ceux qui vous entourent. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Pensez à la profondeur de cette prison invisible. Vous avez construit votre existence sur le principe que votre bien-être devait être approuvé par les autres avant d'être vécu. Que votre joie devait être validée. Que votre repos devait être mérite. Que votre rire devait être justifié. Et dans ce cadre étroit, dans cette cage dorée que vous avez décorée avec tant de goût pour la rendre supportable, vous avez étouffé, lentement, imperceptiblement, sans jamais crier parce que crier aurait dérangé quelqu'un. Aujourd'hui, cette cage se fissure. Pas parce que quelqu'un vient vous sauver de l'extérieur, mais parce que quelque chose en vous, quelque chose de profond, d'ancien, d'indomptable, a décidé que c'était assez. Cette force qui monte en vous, ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la rébellion. C'est quelque chose de bien plus puissant, c'est la vie elle-même qui réclame son droit de passage. C'est votre essence qui refuse de rester comprimée une seconde de plus. Et ce qu'elle vous demande est d'une simplicité désarmante. Respirez. Pas après avoir fini vos tâches. Pas après avoir vérifié que tout le monde va bien. Pas après avoir reçu l'autorisation tacite de ceux qui comptent sur vous. Maintenant. Ici, sans raison, sans excuse, sans justification. Respirez comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque inspiration que vous prenez avec liberté est un acte de réclamation. Chaque expiration que vous laissez s'échapper sans contrôle est un message que vous envoyez à l'univers. Je suis là, j'existe, j'ai le droit d'être. Et ce message, aussi silencieux soit-il, est d'une puissance que vous ne soupçonnez pas encore. Car quand une balance décide de respirer sans permission, tout son monde se réorganise.
Les gens qui avaient l'habitude de s'appuyer sur vous sans rien donner en retour sentent le changement et s'ajustent, ou s'en vont. Les relations qui étaient bâties sur votre sacrifice révèlent leur vraie nature, et vous pouvez enfin voir clairement lesquelles méritent votre dévouement et lesquelles ne l'ont jamais mérité. Et dans cet espace nouveau qui s'est créé, dans ce vide salutaire que laisse le départ de la culpabilité, quelque chose de merveilleux commence à pousser, la paix. Non pas la paix précaire que vous construisiez en faisant des compromis avec votre propre bonheur, mais la paix véritable, celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne dépend de personne d'autre, celle qui est votre droit de naissance en tant qu'être humain sur cette terre. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Souffle 5, les relations qui survivent à votre liberté sont les vraies. Il y a une peur qui vous habite depuis longtemps, chère Balance, et qui a gouverné tant de vos décisions, tant de vos silences, tant de vos renoncements. C'est la peur de perdre les gens que vous aimez si vous cessez de vous plier à leurs besoins. Cette peur est si enracinée en vous qu'elle ressemble à une certitude, à une loi naturelle, à quelque chose d'aussi évident que la gravité. Et pourtant, c'est un mensonge. L'un des plus anciens et des plus tenaces que votre esprit ait jamais construit. Parce que la vérité est exactement l'inverse de ce que vous craignez, les relations qui ne survivent pas à votre liberté n'ont jamais été de vraies relations. Elles étaient des arrangements, des contrats non dits, des échanges où vous donniez votre paix en monnaie et où l'on vous rendait en retour une illusion de stabilité. Et cette illusion, aussi confortable soit-elle, vous a empêché de connaître la profondeur véritable de l'amour, celui qui accueille votre entièreté, vos limites, vos refus, vos jours sombres, sans jamais vous demander de rapetisser pour que l'autre se sente plus grand. Ce type d'amour existe. Il est rare, il est précieux, mais il existe. Et vous ne le trouverez jamais tant que vous continuerez à investir votre énergie dans des liens qui ne fonctionnent que grâce à votre sacrifice. C'est une pensée difficile à accepter, je le sais. Parce qu'elle implique que certaines des personnes que vous chérissiez depuis des années ne vous aimaient peut-être pas de la façon que vous pensiez. Elles aimaient ce que vous faisiez pour elles. Elles aimaient la version de vous qui ne les contredisait jamais, qui ne les confrontait jamais, qui ne les décevait jamais. Mais cette version n'est pas vous. C'est un personnage que vous avez créé pour survivre dans un monde où l'on vous a appris que l'amour se mérite par l'obéissance et la docilité. Et aujourd'hui, ce personnage est fatigué. Il a joué son rôle pendant des décennies, et il veut sortir de scène. Non pas avec fracas, non pas avec rancune, mais avec la grâce que vous seul savez apporter aux transitions les plus délicates. Quand vous commencerez à vous choisir, quand vous poserez ce premier acte de courage qui consiste à dire « Ma peine n'est plus négociable », certaines personnes seront surprises. Certaines seront désorientées. Quelques-unes seront même blessées, non pas par votre changement, mais par la fin de leur confort. Mais d'autres, et ce sont celles qui comptent vraiment, d'autres souriront. Elles attendaient ce moment depuis longtemps. Elles voyaient votre épuisement, votre sourire trop parfait, votre disponibilité trop totale, et elles souffraient en silence de ne pas pouvoir vous atteindre derrière ce mur de gentillesse excessive. Ces personnes, quand vous laisserez tomber le masque, seront les premières à vous serrer dans leurs bras. Et dans cette étreinte, vous sentirez quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis des années, la chaleur d'être aimé pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous faites. Cette chaleur, chère Balance, c'est le vrai souffle de vie. C'est l'air pur que vous avez cherché sans le savoir, derrière chaque compromis, derrière chaque concession, derrière chaque nuit où vous vous demandiez pourquoi, malgré tout ce que vous donnez, quelque chose sonnait creux. Ce creux, c'était l'absence de vous dans votre propre vie. Il est temps de le combler, non pas en donnant davantage, mais en vous accueillant enfin. Souffle 6, le courage de la douceur envers soi. On parle souvent de courage comme s'il s'agissait toujours de gestes grandioses, de batailles épiques, de décisions qui font trembler les murs. Mais le courage le plus profond, chère Balance, celui qui transforme véritablement une vie, est souvent le plus silencieux. C'est le courage de poser la main sur votre propre cœur et de vous dire « Je suis assez ». Tel que je suis, dans ce moment précis, avec mes doutes, mes peurs, mes failles, mes regrets, je suis assez. Ce n'est pas un mantra vide.
Ce n'est pas une affirmation à répéter mécaniquement devant un miroir. C'est une révolution intérieure, une déclaration d'indépendance envers toutes les voix, intérieures et extérieures, qui vous ont dit le contraire pendant des années. Être doux envers vous-même demande plus de force que vous ne l'imaginez. Parce que la douceur envers soi va à l'encontre de tout ce qu'on vous enseigne. On vous a dit que la valeur se prouve par l'effort, que le repos se mérite, que la gentillesse envers soi est un luxe réservé à ceux qui ont déjà tout accompli. Et vous avez obéi. Vous avez travaillé, vous avez donné, vous avez tenu bon, vous avez souri, et vous avez oublié que vous étiez humain. Pas un saint, pas un pilier indestructible, pas une source intarissable de patience et de compréhension, mais un être humain, avec des limites, avec des besoins, avec un cœur qui peut se briser si on le sollicite trop sans jamais le nourrir. Ce cœur, aujourd'hui, vous appelle. Il ne crie pas, parce que ce n'est pas son style. Il murmure, comme il l'a toujours fait, avec cette voix douce que vous confondez parfois avec le silence. Mais si vous prenez un instant, rien qu'un instant, pour fermer les yeux et écouter vraiment, vous l'entendrez. Il vous dit que le temps est venu. Non pas de tout changer d'un coup, non pas de renverser votre vie, non pas de brûler les ponts, mais de commencer, simplement, humblement, à vous traiter avec la même tendresse que celle que vous offrez si généralement aux autres. Un geste à la fois. Un souffle à la fois. Un matin où vous vous réveillez et, au lieu de penser immédiatement à ce que vous devez faire pour les autres, vous pensez à ce dont vous avez besoin, vous. Et ce besoin n'a pas à être justifié. Il n'a pas à être proportionnel à ce que vous avez donné. Il n'a pas à être approuvé par quiconque. Il est valide simplement parce qu'il existe, simplement parce que vous existez, simplement parce que votre vie mérite la même attention que celle que vous portez à toutes les autres vies autour de vous. C'est ici que commence votre nouveau chapitre, chère Balance. Pas dans un événement spectaculaire, pas dans un signe cosmique flamboyant, mais dans ce choix intime et courageux de vous accorder la même grâce que vous accordez au monde entier. L'univers a entendu votre fatigue. Il a vu vos nuits silencieuses. Il compte chacune de vos concessions. Et aujourd'hui, il vous offre cette vérité simple mais puissante, vous avez le droit de vous choisir. Sans culpabilité. Sans justification. Sans attendre que tous les feux passent au vert. Le seul feu qui compte, c'est celui qui brûle en vous, et il brûle encore, même si vous ne le sentez pas toujours. Nourrissez-le. Protégez-le. Laissez-le éclairer votre propre chemin avant d'éclairer celui des autres. Car un balance qui respire librement n'est pas un balance qui aime moins. C'est un balance qui aime mieux, qui aime plus justement, qui aime sans se perdre. Et cet amour conscient, délibéré, ancre dans le respect de soi, est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde, et à vous-même. Respirez. Le moment est là. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.